Nous sommes en place pour vous informer davantage, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette grande session d'actualité sur Kinactu Télévision. Retenez ceci pour le sommaire. La première visite officielle de la première ministre Judith Suminwa Tuluka dans la ville de Kolwezi en province de Lualaba, accueillie par une marée humaine de ces coins de la République démocratique du Congo, conduite par Fifi Masuka, gouverneur de cette province. Les détails dans quelques instants. La Cour constitutionnelle siégeant en matière répressive prononcera à son audience publique le mardi 20 mai 2025 sur l'affaire Bukangalonzo. Nous vous fixons dans quelques secondes. En international, les décès de l'ancien président uruguayen José Mujica à l'âge de 89 ans, c'est mercredi 14 mai 2025. Vous aurez les précisions dans quelques instants. Une fois de plus, merci pour la confiance que vous ne cessez d'accorder à Kinactu Télévision. Ouvrons cette session d'actualité par cette information souciée de s'imprégner du fonctionnement de la société de la production des permis de conduire. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a visité le mardi 13 mai dernier à Kinshasa la SPS, entreprise privée, partenaire de la Commission nationale de la délivrance des permis de conduire. Plus de détails avec nos confrères de la presse présidentielle. Au siège de la Commission nationale de délivrance des permis de conduire dans la commune de la Gombe, un requérant spécial a fait son entrée dans l'après-midi de ce mardi 13 mai 2025 pour l'obtention de son permis de conduire. Accueilli sur place par le vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies de communication et désenclavement, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, premier citoyen du pays, est venu prêcher par l'exemple. Entouré de la première ministre et des quelques membres du gouvernement, le chef de l'État, guidé par les prestataires de la SPC, Société des permis de conduire, a respecté la procédure en 5 étapes définies par la CONADEP, Commission nationale de délivrance des permis de conduire. Il a avant tout retiré son formulaire devant lui permettre de passer les tests. Sur un écran tactile, il a réussi avec brio son test théorique en répondant à une série de questions. La pratique a été réalisée sur un simulateur de conduite. Sa note excellente lui a ouvert la voie à l'enrôlement biométrique. Soucieux d'offrir aux Congolais un document sécurisé, le président de la République a reçu des prestataires des assurances quant à la fiabilité et la sécurité de ce permis de conduire. Procédure respectée, le permis de conduire imprimé a été remis solennellement au chef de l'État. Moment important pour le pays qui avait suspendu de plusieurs années la délivrance de cette pièce. Ces permis de conduire intègrent une puce électronique et répond aux standards internationaux. L'exemple donné, quelques membres du gouvernement ont de séance tenante emboîté le pas. Un pas qui devrait être suivi par tous les citoyens pour circuler en toute légalité. La première ministre Judith Suminwa Tuluka est arrivée ce mercredi 14 mai 2025 à Kolwezi, chef-lieu de la province de Lualaba, pour sa première visite officielle. Elle a été accueillie par la gouverneure Fifi Masuka. Notons que la chef du gouvernement participera au Katanga Business Meeting 2025 et prévoit d'échanger avec les acteurs politiques, religieux et coutumiers locaux. Elle visitera également plusieurs infrastructures stratégiques, voulais-je dire, de cette province. Suivez. Accueillie à l'aéroport international de Kolwezi par la gouverneure de la province du Lualaba, Fifi Masuka, la chef du gouvernement Judith Suminwa séjourne dans cette partie du pays où elle prévoit premièrement une réunion à huis clos avec l'autorité provinciale. Leurs échanges seront basés sur des priorités politiques, économiques et sécuritaires de la province. Deuxièmement, une réunion du Conseil provincial de sécurité qui serait axée dans un contexte lié à l'exploitation minière, à la gouvernance locale et à la stabilité de cette région riche en ressources stratégiques.
Par ailleurs, la première ministre participerait à l'ouverture du forum économique Katanga Business Meeting qui connaîtra la participation des investisseurs, entrepreneurs et autorités pour aborder les enjeux du développement industriel et minier dans l'ex-Grand Katanga. Soulignons que cette première visite officielle de la première ministre Judith Suminwa Tuluka dans la province du Lualaba serait à la fois symbolique et stratégique, d'autant plus que le gouvernement congolais vise à revitaliser le développement dans les provinces riches du pays en ressources naturelles. Toujours dans ce chapitre des activités déployées par la première ministre Judith Suminwa Tuluka, il faut savoir qu'elle a échangé le mardi 13 mai dernier à la primature avec l'évêque d'Uvira, Monseigneur Sébastien Muyengo, et le député national Justin Bitakwira aux toiles de fond la situation dramatique que vit la population de Fizi frappée par des inondations meurtrières faisant suite à des pluies torrentielles qui se sont abattues dernièrement dans cette partie du pays. Suivez en effet le député national Justin Bitakwira au micro de votre rédaction. D'abord, je suis en compagnie de Monseigneur Muyengo, l'évêque d'Uvira. On était d'abord venu pour parler de la catastrophe qui s'est déroulée dans le territoire de Fizi, où il est évêque, et toutes les conditions climatiques qui ont emporté des gens. On estime déjà 120 000 morts. Il y a des disparus, il y a des maisons emportées, il y a des blessés. Principalement, c'était cette question autour de laquelle nous avons discuté. D'abord, vous savez que c'est une province en guerre. La ville de Bukavu est aujourd'hui occupée comme celle de Goma. En plus de la guerre, maintenant, c'est la nature qui est en train de ravager les gens. Elle a promis l'appui du gouvernement, peut-être en 1, 2 ou 3 étapes, mais quand même, elle est consciente de la situation. Et nous espérons qu'il y aura accompagnement, il y aura appui. C'est à l'évêque qui bientôt va descendre sur le terrain qui peut me compléter à ce sujet. Quand vous voyez des rivières qui commencent à emporter des maisons, ils emportent les gens, ils emportent, c'est pas fou, des rivières. En plus de la guerre, vous savez ce que ça fait. On commence à croire que le pays se transforme en enfer. On n'a plus où mettre la tête. Et c'est comme ça que la Première ministre a dit qu'elle va prendre cette question à bras-le-corps. Et nous l'espérons que ça sera fait. En justice, dossier Boukan Alonso à la Cour constitutionnelle prévu ce mercredi 14 mai 2025. Le verdict de cette affaire est renvoyé en date du 20 mai prochain. Dossier impliquant l'ex-premier ministre Augustin Matata Ponyo Mapon, Deogracias Mutombo et l'homme d'affaires sud-africain Christo Gobler. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. En province, la vulgarisation des textes légaux sur la création, l'organisation et le fonctionnement des comités provinciaux et locaux de sécurité a été lancée le mardi 13 mai dernier dans la ville de Kenge, chef-lieu de la province du Kwango, par le vice-premier ministre et ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani Louko, qui a exhorté les autorités provinciales à jouer pleinement leur rôle de la coordination lors des réunions de sécurité élargies. Regardez dans ces images. Mesdames et messieurs, membres du comité provincial de sécurité et des comités locaux de sécurité, vous constituez ici, avec la formation que vous avez reçue et les textes de loi qui vous ont été distribués, la base et le socle de la protection du territoire et de la sécurisation des personnes et de leurs biens dans la province du Kwango. La politique sécuritaire du gouvernement se veut inclusive et participative. Ensemble, nous allons protéger nos entités en développant une vigilance tout azimut face aux différentes menaces sécuritaires. Désormais,
la tenue régulière des réunions sécuritaires avec la participation effective et active des responsables des services et celle de la population, notamment lors des réunions des comités de sécurité élargis, est une obligation. Restons toujours dans le chapitre de l'opération Ndobo qui poursuit son bon nombre de chemins. Le mardi 13 mai dernier, elle a été lancée par le vice-premier ministre et ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani Louko, dans la ville de Kenge, chef-lieu de la province du Kwango, pour lutter contre le banditisme et restaurer la sécurité dans cette partie du pays. Suivez. L'opération Ndobo poursuit son déploiement dans les provinces. Après Kinshasa, Congo central et Okatonga, cette opération vient de voir le jour à Kenge, chef-lieu de la province du Kwango, ce mardi 13 mai 2025. Avant de lancer cette opération, le vice-premier ministre a tenu une parade de réarmement moral avec les éléments de la police nationale congolaise. Cette campagne vise à éradiquer le banditisme urbain et les diverses formes de criminalité qui gangrènent les provinces. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise, Jean-Paul Polo Ditoto, s'est félicité de l'engagement de ces hommes malgré leurs conditions de travail qui nécessitent une amélioration. Nous allons traquer alors dans le vrai sens du mot tous ces délinquants qui ne cessent d'endayer, c'est tous ceux-là qui dérangent la population, ils sont bien identifiés. De son côté, le gouverneur de la province du Congo, William Bitwisila, a exposé au vice-premier ministre les nombreuses difficultés rencontrées par la police, notamment le manque d'effectifs qui compromet l'efficacité des interventions. Notre police a beaucoup de défis à relever, beaucoup de défis. La province est vaste et les effectifs de la police ne permettent pas une ouverture normale de la province. Face à cette situation, le vice-premier ministre Chabani a rappelé que la discipline reste le socle du travail d'un policier et un impératif dans la sécurisation des populations, surtout dans un contexte national marqué par des attaques contre l'intégrité du territoire. Sans discipline, police ezate. Na kosenga na bino boba kisali susu. Soki discipline ezali boba kisa. Discipline, makambo etali discipline ya police ezali pe musala ya inspection. Ofongola misu ozala pe très sévère na ba policier na biso. Pour joindre l'acte à la parole, le commissaire provincial de la police nationale congolaise du Congo a présenté au vice-premier ministre plusieurs koulouna arrêtés récemment. Preuve que l'opération Ndobo est déjà en action. Dans cette province, menacée par l'activisme du phénomène Mobondo, l'opération Ndobo est une réponse efficace du gouvernement congolais face à ces enjeux sécuritaires et exprime par ailleurs la volonté de l'État congolais à rétablir l'ordre. Ce, conformément à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans son deuxième pilier, axé sur la sécurisation des personnes et leurs biens. Une brève dans ce journal, la Chambre haute du Parlement va examiner ce jeudi 15 mai le réquisitoire contre le sénateur à vie Joseph Kabila Kabange pour obtenir la levée de ses immunités parlementaires, une décision prise après la transmission officielle d'un réquisitoire général de FRDC agissant sur injonction du ministère, voulais-je dire, de la Justice. En effet, l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, serait poursuivi en tant que sénateur pour des faits présumés de trahison, crimes de guerre et crimes contre l'humanité en lien avec les violences dans l'est de la RDC. Parlons de la problématique de la desserte en électricité dans la partie du nord de la province du Nord Kivu. Situation au cœur de l'atelier organisé ce mercredi 14 mai 2025 dans la ville de Beni, en province du Nord Kivu, animé par les autorités provinciales à ce sujet. Suivez les discours d'ouverture de ces travaux procédés par le gouverneur militaire de cette province, le général-major Évariste Somo Kakule. C'est pour moi un honneur de prendre la parole devant cette auguste assemblée.
à l'occasion de cette séance de travail ayant essentiellement trait à la problématique de desserte en électricité dans la partie nord de notre chère province du Nord Kivu. Tout en vous remerciant d'avoir répondu à notre invitation, je tiens à vous souhaiter la bienvenue à Beni, chef-lieu provisoire des institutions et services publics. Je me réjouis donc de l'implication de tous les acteurs présents dans le secteur de l'énergie en général et de l'électricité en particulier, au vu de la présence des personnalités qui viennent de se présenter ici à ces assises. En effet, comme vous le savez tous, le président de la République, je cite son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, tient à l'amélioration des conditions de vie de la population à travers plusieurs programmes, dont celui du développement des infrastructures et aménagement du territoire. Ce programme cible particulièrement l'implantation des infrastructures énergétiques et de transport pour la transformation et l'évacuation des produits en vue de booster les activités tant minières, industrielles qu'agricoles. Comme vous pouvez donc vous en rendre compte, l'électricité pour laquelle nous sommes réunis dans cette salle aujourd'hui est non seulement un indicateur important d'accès aux services sociaux de base, mais aussi et surtout un vecteur important de développement. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, distingués invités, malheureusement, ce bien aussi important pour le décollage de notre développement reste encore une denrée rare pour la province du Nord Kivu, qui se voit parfois obligée d'importer de l'énergie électrique des pays voisins. Toujours dans le chapitre des provinces en Ituri, les comités provinciaux de sécurité se réunissent le mardi 13 mai dernier autour du gouverneur militaire et le lieutenant général Johnny Luboya Kanchama pour évaluer la situation sécuritaire dans cette partie du pays après échec de la milice Zaïre CRP enregistrée dernièrement face au FARDC dans les territoires de Djougou. Images et commentaires de nos confrères de la presse militaire. Contre la milice Zaïre CRP de Thomas Lubanga, allié du M23 depuis une semaine au village Café et ses environs, au bord du lac Albert et aux alentours des Katoto, les forces armées infligent d'énormes pertes à l'ennemi qui tente désespérément de déstabiliser la province. Pour galvaniser ces opérations, pacifier et restaurer l'autorité de l'État dans la zone, les chefs des corps civils et militaires, les commandants 30e région militaire et secteur opérationnel Ituri étaient autour du gouverneur militaire de l'Ituri pour évaluer la situation sécuritaire et opérationnelle, a dit le lieutenant Jean Ngongo, porte-parole des forces armées en Ituri. La situation sécuritaire est calme sur toute l'étendue de l'Ituri. Elle est sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Le vaillant militaire de forces armées, sous le commandement du lieutenant général Luboya Kanchama Johnny, sont appelés à poursuivre les opérations de traque et de neutralisation contre tous les groupes armés hostiles au processus de paix initié par les commandants suprêmes des forces armées Félix Tshisekedi Tshilombo dans le cadre du programme de PDDRCS. Au nom du lieutenant général Luboya Kanchama Johnny, le lieutenant Gilles Ngongo a demandé à la population d'être vigilante et dénoncer toute personne suspecte dans la zone des Katoto, Bembei, Centrale Solignama, Telega et Mandro. Notre discipline et notre professionnalisme dans ces opérations que nous menons contre les mouvements rebelles CRP alliés du M23, la population doit nous accompagner à collaborer avec les forces de défense et de sécurité, mais aussi à dénoncer tous les cas suspects, et c'est ce qui constitue notre victoire dans ces opérations. Et le mérite revient à la population de l'Ituri. Au cours de cette réunion, les comités provinciaux de sécurité ont encouragé et félicité les éléments de l'armée régulière engagés dans la zone des Tchomia, Kassenyi et Nyamamba d'avoir mis en déroute la milice CRP et assuré la sécurité de la population. Dans l'optique de lutter contre la pauvreté et renforcer les communautés face aux crises sociales, la ministre des Affaires sociales, Nathalie
Aziza Mounana a procédé au lancement le mardi 13 mai dernier à Kinshasa de l'atelier de validation de la stratégie nationale de protection sociale non contributive pour la période du 2025-2029, suivie à travers ces images. Moins de 10% des Congolais bénéficient d'une protection sociale formelle. Pour lutter contre la pauvreté et la vulnérabilité, des mesures de protection sociale d'une ampleur sans précédent ont été adoptées partout dans le monde et principalement en Afrique au cours des 10 dernières années. C'est dans ces cadres qu'un atelier de validation de la stratégie nationale de protection sociale non contributive pour la période 2025-2029 a été lancé à Kinshasa par la ministre des Affaires sociales, Actions humanitaires et Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana. En effet, il est démontré que les programmes de protection sociale transforment des vies, notamment celles des plus pauvres et vulnérables, car ils contribuent à renforcer le capital humain, favorisent l'autonomisation et l'insertion sociale des populations marginalisées ou affectées par des crises et renforcent la résilience face aux chocs. Grâce au projet STEP financé par la Banque mondiale et lancé en 2014 en collaboration avec le gouvernement congolais, plus de 2100 infrastructures communautaires ont été construites et près de 530 000 bénéficiaires ont reçu des transferts monétaires renforçant leur indépendance et leur résilience financière. Signalons que ces travaux de validation qui prendront 2 jours réunissant des experts du ministère des Affaires sociales, ceux de la Banque mondiale et d'autres permettront au gouvernement congolais de se doter d'un outil stratégique à la hauteur de ses ambitions dans les domaines de la protection sociale. Changeons de chapitre pour faire savoir ceci. Les fonctionnaires de la primature de la République démocratique du Congo, membres de l'Union des syndicats du Congo, IEC en sigle, vont bénéficier d'une formation syndicale du 14 au 15 mai 2025 à ce sujet pour la journée de ce mercredi 14 mai. Celle-ci a été consacrée à l'ouverture des travaux qui ont eu lieu dans la salle Prénanite située dans la municipalité de la Gombe sous les bons offices de Madame Nissi Toto, coordinatrice de l'UEC section primature. Regardez en image ce qu'a été cette formation, un élément commenté par notre conseiller Gisèle Boulelela sous les images de Patient Boy. Ce mercredi 14 mai 2025, dans la salle Pronanite, Suse sur l'avenue Communauté urbaine à Kinshasa-Gombe. Soucieuse de renforcer les capacités de ce membre, Union de syndicats du Congo, IEC en sigle, a procédé à l'ouverture de la formation syndicale des agents et fonctionnaires de l'administration de la primature de la RDC. Cette formation prendra 3 jours, soit du 14 au 16 mai 2025. Dans sa posture d'un bon père de famille, le camarade président national André Maboucha a porté son dévolu à M. Hilaire Viminde, formateur dans ce secteur syndical. Pour sa part, M. Hilaire Viminde s'est apaisanti sur 2 modules, à savoir donner la valeur scientifique dans le domaine syndical, puis l'historique et l'évolution syndicale du 8e, 9e, 17e siècle vers les années 1720 en Amérique et en Angleterre. 1791 jusqu'à 1884, il a fait la démonstration sur les efforts fournis par les ouvriers pour la loi impériale dans l'objectif de saisir l'autorisation de l'éclosion des ouvriers. C'est par là que la classe ouvrière française obtiendra la liberté syndicale. Par ailleurs, le formateur Hilaire Viminde a survolé sur l'évolution syndicale en Afrique, précisément en République démocratique du Congo. S'agissant de notre pays, le syndicalisme tel que vécu est une importation coloniale parce que les ouvriers pensent que la lumière provient de l'Europe. Avant, pendant et après la colonisation, l'industrialisation, le facteur d'hommes politiques, les facteurs d'ordre économique et l'arrivée de la machine à vapeur,
qui a stimulé un fait majeur de revendication des autochtones des IMHK, actuel GECAMIN, avec beaucoup d'actions d'envergure. Soulignons par ailleurs que c'est grâce à cette formation que les membres de l'IEC ont bénéficié de la connaissance primordiale dans les secteurs où ils évoluent. Prenons la parole en termes de mots de circonstance. La coordonnatrice de l'IEC Primature, Madame Nissine Toto, s'est exprimée à ces termes. C'est avec un grand plaisir que nous vous accueillons aujourd'hui à cette formation syndicale. Votre présence ici témoigne de votre engagement envers notre cause commune et de vous améliorer dans vos rôles au sein de notre syndicat. Cette formation est une occasion précise pour nous tous de renforcer nos compétences, d'échanger des idées et de nous unir autour des valeurs qui nous animent. En tant que syndicalistes, nous avons la responsabilité de défendre les droits de nos camarades et de promouvoir des conditions de travail équitables. Pour cela, il est essentiel de nous armer des connaissances et des outils nécessaires. Au cours des prochains jours, nous aborderons de divers sujets allant des droits des travailleurs aux stratégies de négociation en passant par la communication efficace au sein de nos équipes. Notons que les fonctionnaires de l'État de la primature seront aguerris des notions syndicales pendant 3 jours. C'est en présence de cadres et membres des directoires de l'Union des syndicats du Congo que s'est déroulée ces assises des syndicalistes de l'IEC. Formation syndicale aux fonctionnaires de l'État à la primature. Restons-y, Hilaire Voumindé et quelques participants à cette ouverture des travaux ont exprimé leur satisfaction au terme de cet atelier. Regardez. C'est l'Institut de formation du travail qui vient au chevet de l'UEC. Ce sont des structures partenaires évidemment, où il nous a été assigné la charge de venir former les militants syndicaux nouvellement recrutés sur les pratiques syndicales du niveau primaire. Mais je dois dire que ce sont des formations initiatiques où nous initions les amis de l'UEC à tout ce qui est B à bas du syndicalisme en attendant leur immersion dans de plus grandes choses encore. Mais je crois que l'IFOTRA, l'Institut de formation du travail, qui m'a chargé de venir animer cet atelier, fait bien son travail en tout cas. Nous avons aimé la Percy parce que c'est pour la toute première fois et nous assistons à ce genre d'événement. Et je pense que ça sera très capital pour nous pour développer déjà notre camarade formateur a été bien précis sur l'histoire du syndicat. En tout cas, ce sont des matières qu'il fallait connaître. Il fallait d'abord connaître c'est quoi le syndicat, d'où ça composait. Et je suis très content déjà à la base parce que aujourd'hui on peut parler du syndicat et on sait déjà à la base où ça a commencé et comment est-ce que ça a évolué à travers le temps. En international, surnommé le président le plus pauvre et le plus aimé de son pays pour avoir donné 90% de ses revenus aux associations caritatives. Il s'agit de José Mujica, ancien chef de l'État de l'Uruguay, est décédé ce mercredi 14 mai à l'âge de 89 ans. En effet, l'on retient de l'illustre disparu une de ses phrases célèbres de son vivant, je cite, « Le pouvoir ne change pas, les gens révèlent seulement ce qu'ils ont véritablement, paix à son âme. » Page nutritive à présent dans ce journal. Que savez-vous de la mangue? Complétez votre connaissance à travers ce commentaire qui porte la signature de notre concert Ruth Mboua. Fumée et juteuse, la mangue est un fruit exotique gourmand qui a de vraies vertus santé. Elle est notamment riche en antioxydants, en fibres et en vitamine C. En jus, en salade, en plat principal, en dessert, la mangue se plie à toutes nos envies culinaires. Elle est aussi très intéressante pour la santé grâce aux nombreux nutriments qu'elle contient. Elle fait partie des aliments anti-fatigue. La mangue aide à réduire la fatigue et renforce le système immunitaire. Elle participe à la prévention contre le cancer. La mangue est riche en polyphénol,
des substances antioxydants qui protègent les cellules du corps contre le dommage causé par les radicaux libres et diminue la croissance des cellules cancéreuses, notamment dans le cancer de la prostate. La mangue contient de fibres digestes, dont la pectine. Ces substances permettent de réduire le taux de mauvais cholestérol et il ne faut pas oublier la présence de potassium qui favorise le contrôle du rythme cardiaque et le maintien d'une pression artérielle normale. Ces fibres solubles limitent la constipation. Elles renferment aussi des enzymes digestives qui favorisent la digestion. Retenons que la mangue se conserve dans un endroit frais au-dessus de 6 degrés Celsius, donc pas au frigo et pas plus de 2 à 3 jours car elle s'abîme vite. C'est sur cette note que nous mettons un terme à cette session d'actualité. Bien avant de vous quitter, place au rappel des titres. La première visite officielle de la première ministre Judith Suminwa Tuluka dans la ville de Kolwezi en province de Lualaba, accueillie par une marée humaine de ces coins de la République démocratique du Congo, conduite par Fifi Masuka, gouverneur de cette province. Les détails dans quelques instants. La Cour constitutionnelle siégeant en matière répressive prononcera à son audience publique le mardi 20 mai 2025 sur l'affaire Boukangalonzo. Nous vous fixons dans quelques secondes. En international, les décès de l'ancien président uruguayen José Mujica à l'âge de 89 ans, c'est mercredi 14 mai 2025. Vous aurez les précisions dans quelques instants. Quant à moi, je vous retrouve prochainement avec la même ferveur que la paix des dieux règne sur l'ensemble du territoire national. Au revoir et merci.